Si vous cherchez une méthode pour commencer à auditer votre compte Facebook Ads, vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, je vous donne quelques conseils issus de ma propre expérience en tant que média buyer pour auditer un compte et essayer d'encercler au plus vite quelles sont les problématiques qui vous empêchent d'aller plus vite et plus loin. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, une chaîne dédiée à Facebook Ads, présentée par J7 Media et moi-même Antoine Dalmas. C'est une chaîne dédiée à Facebook Ads, mais notamment dédiée à toutes les personnes qui démarrent sur Facebook Ads, qui aimeraient faire le moins d'erreurs possible et avoir plus de résultats possibles. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, mon objectif, là, dans l'immédiat, c'est de vous présenter une manière de faire des audits sur Facebook Ads, parce que c'est vraiment important d'auditer un compte. Auditer un compte, c'est quand même une manière de prendre le train, un train en marche toujours, parce que c'est un peu comme ça que je l'explique, en tout cas dans l'agence et même dans la J7 Academy. C'est une manière de prendre le train en marche, parce qu'un compte, c'est jamais figé, ça évolue tout le temps, vu que Facebook Ads évolue et que c'est un système d'enchères. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de vous donner un petit peu une méthodologie pour analyser un compte et en sortir un petit audit, sachant qu'après, moi, je vous proposerai derrière un cours un petit peu plus poussé. On se retrouve sur mes fameuses présentations de No Pay, No Play. Comme je vous l'ai expliqué, je vais vous donner une mini-étude de cas. On va partir du principe que je vais auditer un compte qui est un e-commerce. Donc, son objectif, c'est de vendre. Donc, la plupart de ces campagnes sont en objectif de vente. Ensuite, on va partir du principe qu'on reprend ce compte, bien qu'on travaille déjà dessus depuis un moment. On reprend ce compte en juillet. Et ensuite, on sait qu'on aura un historique qui est disponible. C'est-à-dire que c'est un compte qui fait de la publicité depuis un moment, donc on pourra faire des comparatifs. Ça va être intéressant pour nous. À prendre aussi en compte, je ne connais pas ce compte publicitaire. Je ne le connais pas, sincèrement. Je fais une première analyse, sachant que vous, lorsque vous auditez un compte, évidemment, vous pouvez poser des questions à l'annonceur ou même à votre manager ou à la personne qui a plus d'historique sur ce compte. Vous pouvez faire une veille concurrentielle, vous pouvez échanger, regarder des documents marketing appartenant à l'annonceur. Donc, moi, je pars encore du principe que j'ai très peu d'informations et je vais essayer d'entourer ce qui me saute aux yeux dans l'immédiat en tant que média buyer expert. D'accord ? Comme je vous l'ai dit, on part sur un e-commerce. Et le premier objectif plutôt, lorsque on fait un compte, on fait un audit sur un compte Facebook Ads, c'est de voir quelle est la direction. Dans les derniers mois, quels sont les résultats, qu'est-ce qu'a l'air de faire le compte, qu'est-ce qu'a l'air de vouloir faire l'annonceur. Et pour ce faire, moi, je vous conseille un outil dans le Ads Manager qui s'appelle le Ads Reporting. Comment on arrive sur le Ads Reporting ? Vous voyez sur votre Ads Manager, vous avez une petite barre à gauche avec 3 tirets, qui est ici d'ailleurs. Et lorsque vous cliquez, vous pouvez trouver Ads Reporting ou rapport de publicitaire ou peu importe. Ok ? Et ça, j'en ai déjà fait d'ailleurs des épisodes sur No Pay, No Play. C'est un des outils que j'utilise le plus, notamment pour prendre un peu le pouls d'un compte publicitaire. C'est littéralement ce que je fais. Donc là, je regarde ce compte publicitaire. Je mets un espace-temps qui est assez large en l'occurrence, c'est-à-dire de janvier à juillet 2025. L'idée étant de voir depuis cette année qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se profile. Et là, vous avez la courbe des dépenses et ensuite la courbe du coût par achat. Qu'est-ce qu'on observe ici ? Sachant que je vous ai mis des intervalles par semaine, pas par jour, parce que c'est trop yo-yo. Je trouve pas ça très intéressant. Et par mois, on va le regarder juste après. Mais déjà, par semaine, qu'est-ce qu'on observe ici ? On observe que la courbe de dépenses a graduellement nettement augmenté, c'est-à-dire qu'on est passé de $2,000 dépensés par mois à juste avant avril, donc mars, on est mars, ok, donc courant mars plutôt, on est même arrivé sur une semaine à quasiment $8,000 dépensés et ici, boum, ça tombe. Donc là, on observe quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on observe au niveau du coût par achat, parce que c'est toujours intéressant de voir comment ça s'est passé. Eh bien, on observe que, en tout cas pour l'instant, sur cette augmentation, ça s'est plutôt bien déroulé. Puis ensuite, aux alentours du 15 février jusqu'au 15 mars, quelque chose comme ça, on a eu une nette augmentation du coût par achat. Très bien, on note. Ensuite vient la chute du budget. Et là, vous voyez que petit à petit, finalement, le budget, il a l'air de diminuer. Doucement, mais il a l'air de diminuer. Et à l'inverse, ici, le coût par achat, lui, il est en train d'exploser. OK, donc on a déjà 2 informations. On a l'information qu'ici, il y a eu grosses dépenses. Et là, à l'heure actuelle, à l'heure où on fait l'audit, entre guillemets, le coût par achat a explosé. Ensuite, je vais vous montrer maintenant, non pas par semaine, mais par mois. Okay, donc, on a la même chose, sauf que c'est montré par mois, donc c'est peut-être plus précis quelque part. Et j'ai ensuite, vous voyez en bleu clair ici, j'ai mis le budget dépensé et le coût par achat en 2024. C'est-à-dire que là, on a la version 2025 et ici, on a la version 2024. Pourquoi ? Parce que moi, j'essaye de voir, est-ce qu'il s'est passé à peu près la même chose l'an passé ? D'où l'importance de savoir si on a de l'historique ou pas. Ici, on observe que
en mars, finalement, le budget a augmenté par rapport au mois précédent et que finalement, de mars jusqu'à juillet, eh bien, le budget, lui aussi, a diminué. Donc, potentiellement, il y a peut-être une forme de saisonnalité ici. Okay, il y a une forme de saisonnalité dans le sens où l'intérêt de cet annonceur, c'est surtout dépenser un maximum en mars. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder sur le coût par achat. Le coût par achat, globalement, il a l'air de suivre à peu près la même tangente, sauf que, eh bien, en juillet, pour le coup, il est beaucoup moins élevé, le coût par achat. D'accord? Ok, donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on observe une même baisse de budget au niveau du juillet, que ce soit en 2024 ou en 2025. Par contre, en 2025, le coût par achat, lui, il vient d'exploser. Mais il y a d'autres trucs, moi, qui attirent mon attention. C'est le fait que, par rapport à 2024, en 2025, le budget, il diminue très vite, très fort. Il n'y a pas cette petite courbe qui descend doucement. Donc, moi, j'ai envie de savoir pourquoi il y a eu cette chute. Ça, c'est une question que je peux commencer à aller poser directement à l'annonceur ou sinon essayer de trouver des solutions déjà dans le Ads Manager. Évidemment, ce qui m'interpelle, parce que je vais reprendre le compte vu que je fais un audit, c'est de savoir pourquoi j'ai cette hausse. Pourquoi, sur 15 jours, pourquoi le coût par achat a explosé. Donc ça, c'est des trucs que je vais essayer d'aller chercher. Et là, je comprends surtout la direction de ce compte dans l'immédiat. Une baisse de budget et pourtant, il y a une augmentation du coût par achat. On va regarder maintenant dans le Ads Manager, c'est-à-dire qu'on va rentrer directement dans les publicités, dans les campagnes. Je fais ça encore une fois très global. Bien sûr, je vous proposerai un contenu derrière qui est beaucoup plus poussé, mais d'un point de vue global, qu'est-ce qu'on observe? En mars, on a 13 campagnes, on a 30 000 $ de dépenses et on a un coût par achat moyen attribué par Meta de 31 $. Très bien. On voit qu'il y a pas mal de campagnes, Advantage Plus. Là, c'est des tests de créatifs. Là, on a du catalogue ads, etc. OK. Et là, en avril, on passe de 13 campagnes à 8 campagnes. Et on est à 12 000 $ de dépensés pour 29 $ le coût par achat. Oui, c'est bien, on a diminué le CPA, mais on a aussi diminué de 2 quasiment le budget. OK. Ce que vous ne voyez pas dans l'immédiat ici, c'est que dans cette tranche, donc en mars, on observe qu'il y avait aussi des vidéos, ou plutôt des campagnes de vues de vidéos et des campagnes de notoriété. D'accord? Bref, des campagnes pour augmenter une audience chaude, pour aller chercher un maximum de monde pour moins cher. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on observe que parmi les grosses campagnes qui tournaient, finalement, il n'y en a plus qu'une qui est encore active. Elle est ici, off. Okay, elle était à 1007 et là, elle est passée à 3600. Potentiellement, elle a été lancée pendant ce mois-ci ou peut-être qu'on l'a scalée entre-temps là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de grosses campagnes qui ont sauté. Donc là, c'est quand même un point intéressant. Peut-être que, là, je donne juste des suppositions. Je n'ai pas encore vérifié ça, je n'ai pas encore parlé notamment avec l'annonceur, mais peut-être que c'était effectivement un moment où il fallait absolument dépenser. Et là, la grosse période est sortie et on n'était pas dans une phase de je vais juste doucement diminuer le budget, je dois le diminuer nettement, donc je vais arrêter les grosses campagnes ou du moins toutes celles qui sont pas au niveau. OK? Donc là, voilà, moi là par exemple, si j'ai pas des réponses sur Facebook Ads, je poserai des questions à l'annonceur. Ensuite, on arrive en juillet. Ce que c'est intéressant, c'est là, entre guillemets, que je dois reprendre les comptes. On observe que mi-juillet, on est à peu près au même tempo de budget dépensé. C'est-à-dire que sur le mois d'avril, on est à 12 000. À mi-juillet, on est à 6 300 $. D'accord? On est à peu près sur le même tempo. Par contre, ce que j'observe, c'est que le coût par achat, celui-ci, il a nettement augmenté. Qu'est-ce que je peux observer aussi? Je vois que j'ai des campagnes de stade 2 plaque, stade 2 catalogue, stade 2 plaque. En gros, ce que vous comprenez ici ou pas d'ailleurs, c'est que ce sont des campagnes de test. Chez G7, une campagne stade, c'est une campagne où on fait des tests spécifiquement. Donc là, on observe que globalement, le coût par achat a nettement augmenté. Est-ce que c'est absolument que parce qu'on a fait plein de tests ou est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas? Par exemple, pour moi, si je suis un e-commerce, c'est pas grave si je dépense, ou du moins si j'ai des coûts par achat qui sont plus élevés, si, par exemple, mon panier moyen, lui aussi, augmente. Parce que si je paye plus cher pour avoir un achat, mais que l'achat me redonne beaucoup plus d'argent, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est quelque chose que je devrais aller vérifier. Je le vérifie avec Meta. Pareil, Ads Report. J'ai le montant dépensé et là, j'ai la valeur moyenne des achats qui sont faits. Là, vous pouvez observer que, en fait, non, ça diminue. Donc, c'est pas ça. C'est pas parce que j'ai changé de produit, c'est pas parce que le panier moyen a augmenté, c'est vraiment pas ça. C'est juste parce que ça nous coûte plus cher à l'heure actuelle. Donc là, je sais plusieurs choses. Je sais que c'est un compte qui, notamment, a eu sa grosse période saisonnière avant, qui a beaucoup dépensé, et là, qui est plutôt dans une position de je lance plein de tests, je fais des tests, j'essaye de diminuer mon coût par achat, mais là, dans l'immédiat, tout ce que j'ai fait, pour l'instant, m'a coûté plus cher. Et je suis pourtant dans une optique de baisse de budget. Donc là, on a une première partie. Et d'ailleurs,
si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, je vous conseille cet épisode de Social Scaling, puisque j'avais oublié, comment avoir du succès sur Facebook Ads en 2025, où on vous explique aussi notamment l'importance de l'emailing, parce que c'est aussi quelque chose qu'on pourrait aller regarder dans un audit. Est-ce que, entre guillemets, ça nous coûte plus cher d'aller chercher des acheteurs, parce qu'on sait que derrière, nous, en email, on est beaucoup plus performant et on arrive à convertir plus de monde et surtout à les faire durer plus longtemps. C'est toute la notion de LTV, à savoir de durée de vie pour un client, de lifetime value. Donc maintenant qu'on a ça, on a à peu près la direction que le compte prend. On va aller regarder, moi par exemple, si demain je dois reprendre le compte, eh bien sur quoi je vais me reposer. Qu'est-ce que je peux apprendre du compte et quels sont les éléments sur lesquels je peux faire confiance, en fait, tout simplement. Donc quels sont les assets sur lesquels je vais travailler. Là, dans ce cas-là, c'est très simple. Je vais regarder dans le Ads Manager. Là, je regarde sur les derniers mois, donc avril jusqu'à juin. Et je vais faire un truc, c'est que je vais enlever toutes les campagnes de retargeting parce que ça ne me sert à rien de regarder des visuels de retargeting vu que moi, je vais surtout passer en acquisition. Et je vais aussi virer tout ce qui concerne les publicités où il y avait de la promotion dessus, où il y avait quelque chose qui n'existe plus. Et je vais commencer à regarder toutes campagnes d'acquisition confondues, quelles sont celles qui ont reçu le plus de budget et quelles sont celles qui ont les meilleurs coûts par résultat ou les meilleurs retours sur investissement. Pourquoi le plus de budget? Parce que avoir un coup de chance sur les premiers 50 ou 100 dollars dépensés, ça arrive même très souvent. Maintenant, est-ce que ça se réitère sur 1000 dollars ou 2000 dollars? Il y a peu de chance. Donc là, l'idée, c'est quand même d'aller regarder des campagnes, des publicités qui ont reçu du gros volume de dépenses finalement pour voir lesquelles ont l'air d'être les plus stables vis-à-vis des coûts par résultat qu'on obtient. Bon, là, c'est très simple. En avril, juin, on observe par exemple qu'on a un catalogue ads qui est à 16,45. Ici, on a une image qui avait dépensé 943 dollars. Ici, on va les retrouver ici. Et en gros, entre guillemets, on les a réutilisées parce qu'on estimait à ce moment-là que c'était de bonnes publicités et qu'elles nous permettaient justement d'aller chercher de bons résultats. Je les ai soulignés. Quand on voyait déclinaison, c'est simplement qu'on a vu des bonnes publicités ici et qu'on les a déclinées ensuite. Parce qu'on peut reprendre, du coup, lorsqu'on va reprendre ou lorsqu'on conseille de reprendre des publicités parce qu'on a observé qu'elles étaient bonnes, etc., il n'y a pas de problème. Dans l'audit, vous pouvez très bien le montrer. Maintenant, derrière, vous pouvez aussi commencer à anticiper en disant ça, c'est le genre de publicité qu'on va décliner. Parce que vous le savez, si vous suivez No Pay No Play, si vous suivez d'ailleurs Social Scaling, qui est notre autre page YouTube plus experte, je dirais, plus technique, vous observerez qu'on décline énormément. Parce que décliner, c'est beaucoup plus facile. Vous n'avez pas besoin de recréer la roue. Vous repartez de quelque chose qui fonctionne déjà, de 1. Et ensuite, de 2, vous prolongez le succès de quelque chose qui fonctionne déjà, en théorie. Donc, vous voyez qu'en juillet, il y a des déclinaisons, il y a des bons éléments qui sont restés. Vous voyez à peu près l'idée. Même chose avec les audiences d'ailleurs, parce qu'on a parlé de publicité, mais évidemment que les audiences, c'est quelque chose. C'est-à-dire que moi, demain, je dois lancer une campagne. Quelle est l'audience que je vais utiliser? Pareil, je vais regarder. Ici, j'observe que j'ai une Advantage Plus. Ici, j'ai une Advantage Plus, Broad. Donc, bref, c'est une audience, ou plutôt c'est un compte qui fonctionne assez bien avec des audiences très très larges. J'ai pas besoin de rentrer dans de l'intérêt très niché et d'avoir des petites audiences. Donc, quel est le constat que je peux faire dans cette première forme d'audit? Ça va être de me dire, c'est un compte qui est en pleine recherche de ses futures publicités. Il teste énormément et ceci peut expliquer pourquoi le coût par achat a nettement augmenté. Accessoirement aussi, peut-être que c'est vraiment pas un bon moment en termes de saison pour faire des tests, parce que de toute façon, les gens achètent moins. On l'a vu déjà, le budget diminue. C'est un compte qui aurait besoin peut-être aussi d'une offre agressive dans l'immédiat pour convertir son écosystème. Pourquoi? Parce qu'on a fait pas mal d'acquisitions et pourtant le coût par achat augmente. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des gens qui ne veulent pas acheter. Et la plupart du temps, quand on dépense sur Facebook Ads, c'est plutôt pour aller chercher des nouveaux clients. Là, pour le coup, ils n'achètent pas. Donc peut-être que, histoire de revenir à l'équilibre au moins sur le mois de juillet ou sur le mois d'août, ça serait de proposer une offre qui soit assez agressive pour que toutes ces personnes-là qui nous connaissent, qui nous ont vus, qui n'ont pas acheté, etc., passent à l'achat. Ensuite, je note que c'est un compte très Advantage Plus. Advantage Plus, c'est le nom d'un paramétrage qu'on retrouve à plein de niveaux sur Facebook Ads. Et surtout, un Advantage Plus, c'est surtout de vous dire, c'est un compte qui fonctionne avec les campagnes les plus larges, les plus permissives de Meta. Et ça, c'est plutôt pas mal. À quel point on peut le challenger, c'est-à-dire c'est quelque chose de bien pour scaler, mais est-ce qu'on peut faire aussi quelques tests avec des audiences à intérêt ou des audiences des audiences similaires, des audiences lookalike, pour voir si on peut pas un peu challenger cette approche. Ensuite, quelles seraient les questions que je poserais moi à l'annonceur, vu que dans cette micro-étude, j'ai noté des points, mais je n'ai pas eu de réponse à proprement parler. Moi, la première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre mars et avril? Pourquoi on a une chute on divise le budget par 2? Quelle est la raison? D'accord? Ensuite, quelle est l'importance de la saisonnalité à ce stade? On le voit à 2 reprises.
il y a une saisonnalité. Et le produit qu'ils vendent, là, vous ne le voyez pas, et moi, je le fais de mémoire, mais c'est pas un produit qui nécessairement ne peut pas se vendre à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'ils observent depuis un moment? Est-ce que ça fait juste 2 ans, mais ça veut dire quand même quelque chose sur le marché? Vous voyez, là, il y a des questions à poser. Et ensuite, quels enjeux existent hors Facebook Ads? Parce qu'il peut y en avoir. Là, par exemple, dans ce petit tuto audit, je n'ai pas regardé le tracking, je n'ai pas regardé à quel point c'était fiable, est-ce qu'il y avait de l'API de conversion, est-ce que c'était que du pixel. Vous voyez un peu tous ces points, c'est-à-dire que est-ce que justement à tel moment il y a eu un problème, la page checkout marchait plus aussi, parce que ça peut exister, le site peut avoir des problèmes, et derrière vous ne voyez que des coûts par achat qui explosent, mais en fait ça concerne le site, ça concerne pas votre pub en soi. Globalement, voici toutes les informations que je pourrais tirer d'une micro-analyse comme celle-ci avec un compte Facebook. Et si ça vous intéresse, je vous le dis, il existe dans la J7 Academy, dont je vais vous parler juste après, la J7 Academy, un cours complet dans l'académie, dans lequel je vous explique absolument tout ce qu'on fait, nous, en tant qu'agence qui gérons pas moins de 50 millions de dollars de budget annuel sur Facebook Ads et uniquement sur Facebook Ads, comment on audite un compte de façon très pro et de façon très poussée. Donc là, ça va parler de veille concurrentielle, ça va parler de Google Analytics, oui, ça va parler de veille du Ads Manager, du Shopify, du back-end, ça va parler de, bref, tout ce qui existe pour donner un maximum d'informations que l'annonceur aurait pu louper, et ensuite, quelle est la stratégie qu'on va mettre de l'avant. Donc, si ça vous intéresse, allez sur j7academy.com ou dans les notes de l'émission. Et pour vous expliquer très brièvement, l'académie, c'est un écosystème dans lequel on forme n'importe quel média buyer, qu'il soit expert, intermédiaire ou débutant même, qu'il soit en agence, qu'il soit freelance, qu'il soit annonceur. L'idée, c'est de vous amener au plus haut niveau avec toutes les informations qu'on récolte en temps normal, je veux dire, avec J7, dans le sens où vous aurez 2 workshops par mois avec les meilleures stratégies qui viennent de sortir. Vous aurez un espace Slack sur lequel vous pouvez poser plein de questions à tous les membres de l'équipe. Et ensuite, pour terminer, vous avez du coup tous ces cours et notamment le cours complet de comment on audite un compte Facebook Ads. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez envie d'autres contenus d'analyse de comptes de ce style, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et aussi, je vous le rappelle, mais chaque mois, je fais un épisode complet je réponds à toutes les questions qui sont posées sur les réseaux de No Pay No Play. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai dans un prochain épisode avec beaucoup plus de contenu que d'habitude. C'est tout pour cet épisode. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain No Pay No Play. À très vite tout le monde.